Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. On va faire un peu d'histoire ce matin. Dans un premier temps, deux écrivains, historiens, pour nous parler d'Haïti et son histoire. Haïti, histoire et constitution, œuvre de Daniel Supplice, qui est avec nous ce matin. On est assisté de Joseph Gerdili-Sade, qui, lui, de son côté, va nous parler des billets de banque de la République d'Haïti. Ça s'annonce quand même intéressant. Deux beaux titres, Haïti, histoire et constitution. Les billets de banque de la République d'Haïti. Donc, les auteurs sont avec nous. Nous aurons donc le privilège de leur poser des questions ce matin au cours de la première partie de cette rubrique. Et dans un second temps, nous aurons Michel Auriol, la sociologue haïtienne, qui vient de recevoir de l'ambassadeur de France au Ségomès la Légion d'honneur. Elle sera avec nous ce matin. Elle va nous parler de la culture du dialogue qui apparemment ferait défaut aux Haïtiens. Donc c'est parti pour une excellente émission ce matin. Daniel Supplice, c'est un plaisir de vous avoir. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell et bonjour Gerdy. Salut toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Toujours un plaisir d'être avec vous le matin. Joseph Gerdili-Sade, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, c'est pour la première fois que vous participez à cette rubrique. Et à cette émission, oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec Farel et sur différents sujets. Maintenant, c'est la première fois que je me retrouve à cette table. Entre constitution, j'ai pas dit histoire, entre constitution et billets de banque, on est plutôt tenté vers l'argent, non? Attiré par l'argent? Entre constitution et l'argent. Eh bien, en réalité, c'est la Constitution qui crée. Alors, ne parlons pas d'argent, nous allons parler de la monnaie. D'accord? C'est peut-être un terme générique et qui précise davantage notre situation, parce que quand on parle d'argent, on parle de. Non, alors. Autre chose. L'idée derrière la question est de savoir par où commencer. Est-ce qu'on va commencer avec Haïti, histoire et constitution, ou bien est-ce qu'on va parler des billets d'entrée de jeu? Ah, mais la Constitution étant la loi mère. Donc, bonne réponse. Alors, vous avez fait des recherches. Daniel Supplice, sur Haïti, son histoire et les constitutions qu'on a eues. Ça me passe en pile constitution, non? Nous passons plus d'une vingtaine de constitutions. Une vingtaine de constitutions. Ce livre, ça, qui ça y est en réalité? D'abord, c'est une compilation des constitutions. Mais un moment, avant pour présenter le livre là, ça, c'est des recherches que vous faites, des recherches que Gerdili-Sade fait, et que nous mettez son format en livre. Et est-ce que c'était facile pour faire des recherches? Est-ce que faire des recherches en Haïti, son bagage facile, il y a financement pour ça, qu'on gêne facilement? Et travail, il y a des filles extraordinaires, et féliciter la pour le travail il y a. Et livre ça, c'est des travaux de recherche. Recherche veut dire ça. Ça veut dire que c'est temps. Obligé de perdre un paquet de temps à chercher pour joindre, le rejoindre. Ensuite, il faut qu'on ait moyen. Malheureusement, nous parlions de ça avant l'émission. En Haïti, c'est un plus gros problème qui est dans la recherche en Haïti, c'est que la société haïtienne, l'État haïtien, pas pensé à aucun moment que la recherche capote fruit. Donc le financement de la recherche est quelque chose d'extrêmement difficile et compliqué pour jouer une fois pour faire recherche, puisque Jean Mdoula, là, on travaille comme ça. Le premier dictionnaire me fait ça, c'était pour 32 ans. Okay? Mais tu imagines, pendant 32 ans, chaque jour levé, on apprend des informations. Il a dit c'est pareil. Il faut trouver les billets, il faut trouver les spécimens, il faut les photographier, Écoute, ça demande des fonds et malheureusement, pas grand pile instances qui comprennent ça. Tout à l'heure, on a dit, et c'est pour occasion, profiter d'ailleurs pour nous féliciter et remercier Banque de la République d'Haïti qui, depuis quelques années, montrait un intérêt à la préservation culturelle haïtienne et à faciliter la recherche. Il est financé par Guerdial, financé par Maton en partie. Et c'est parce que lui-même il réalisait que la recherche, on produit des documents qui sont des exemples de vérité, et la vérité va permettre d'avancer. Ce n'est pas seulement
dans le domaine intellectuel seulement, même dans le domaine politique, dans le domaine civique. Et la recherche permet de couvrir avec de nouveaux éléments d'information que le public va l'interpréter, et l'interprétation, ça va permettre d'avancer dans l'autre domaine. Alors, merci pour réponse ça qui concerne les recherches. On va pas ajouter un mot sous difficulté au monde qui pour faire des recherches en Haïti avant d'entrer dans la question. Bon, évidemment, ça nous a qu'à faire une émission sur problématique recherche seulement. Pour recherche en Haïti, c'est un sacerdoce lié. Ça veut dire que son monde qui décide au matin et puis il a donné là ça. D'accord? Pour Daniel réaliser et par là, le livre dictionnel là, il dit que ça prend 32 ans. Pour me faire ça là, il prend 40 ans. Faut me dire tout, m'pas chita pendant 40 ans à faire ça seulement, non? Oui. Mais ça veut dire que accumuler d'ailleurs prendre décision, il prend temps pour dire bon mais tiens, mon patrimoine là, mon bagage là qui a perdu. Seule chance pour nous sauver et que pour nous attirer attention Mounzouli, d'accord, c'est présenter là en public, c'est faire découvrir. Donc pour prendre décision déjà, c'est énormément de choses, c'est une grosse décision liée parce que il demande des investissements. Lorsqu'on sollicite un corps, par exemple, c'est le livre là fini, ou pour tel bar institution, on dit les dos bibliels, mais travail avant pour faire. Parce que première réaction, par exemple, une banque par exemple, ou bien n'importe qui monde, lui-même c'est rentabilité là chercher. Ça veut dire que pas de retour sur investissement pour lui. Je comprends, mais il gagne des impacts sur la société. Donc d'abord, son sacerdoce lié, il faut qu'on veuille pour faire. Et ceci, c'est pas seulement ça, même au niveau de entourage immédiat, puisque il est difficile pour passer vieux avec non livre, avec un plume dans maintenant et tout. D'accord? Demandez, puisque il y a des responsabilités personnelles. Qui ça te motive? Pour qui ça, c'est sous billet? Vous devez faire recherche ça? Bon, au fait, moi, faire recherche là de manière beaucoup plus globale. Tout ça, il y a quelques années, je me suis sorti un livre, c'est sur les pièces de monnaie. D'accord? Donc, avec Kounia, moi, séparé, parce que c'est deux histoires différentes. D'accord? Et ils ne sont pas liés forcément, sinon qu'ils ont la même fonction, mais ils ne sont pas liés. D'accord? Donc, je fait pièces d'abord. Donc, c'est pendant que je fait pièces que je découvert que, mais il y a plus que ça. Et puis, je commence à accumuler éléments, commencer à accumuler billets, photos, et m'a réalisé que bon bagage que je ne peux pas joindre là. Donc, le premier bagage pour me faire, c'est faire inventaire de toute législation nette. Puisque on connaît que une monnaie pas existé si on pas pour une loi pour faire. Donc, premier démarche, c'était commencer à fouiller dans le dernier livre, dans le dernier moniteur depuis sac disponible pour joindre toute référence légale et à partir de référence légale pour mettre objet en place. De quelle période à quelle période découvrir? Et le livre ça a couvert 1813 à 2017. Donc il est divisé en 3 volumes. Un premier volume qui fait 1813-1892, ensuite deuxième volume qui fait 1902-2017. On va gagner pour nous quelques plus précision, montrer nous quelques là autour. Avec plaisir. Et ça a intéressé le public pour garder. Et Haïti, histoire et constitution, et Gonké sommes capables même poser autour. Nous se poser Joseph Gardili de question. Pour qui ça, malgré que son on va ne pas tellement respecté, au point où dernier, il dit que c'est source d'instabilité. Est-ce que c'est lui-même seulement source d'instabilité, puisque nous toujours fait coup d'État tout le temps. On vingtaine de constitutions là, dans le livre à Daniel Supplice, les couvrit de 1804 à nos jours? Il couvrit de 1801. De 1801. C'est toute constitution qui prend sous territoire. À commencer par Patrice en ouverture 1801. Mais ça qui est intéressant dans le travail là, c'est que, en plus d'être une compilation de toutes les constitutions, moi, très tôt que bon problème, alors que les constitutions, c'est la lettre. C'est-à-dire que c'est mot à mot, pas inventé, pas interprétation. Ou joindre plusieurs publications de même constitution, à côté de textes là différents. Donc, moi-même, je suis obligé d'aller dans la seule référence qui existait. Plusieurs constitutions. Plusieurs changé, ça veut dire que moi-même, m'écris, et il faut que, et puis, on a cap imprimé, même constitution, j'ai écrit, il fallait que. Okay. Il y a une grosse différence entre il faut que, il fallait que. Oui. Okay. Donc, le plus gros travail là consistait à aller dans le moniteur qu'on est là pour reconfirmer est-ce que ça dans le moniteur correspond à ça dans la rue. Et on a étonné pour la différence, décalage qui gagne entre le texte constitutionnel publié au moniteur, qui fait force de loi, avec ça dans la rue, dans des livres, dans des bails. C'est le premier travail là. Deuxième travail là, c'est d'abord l'intéressant pour le monde connaît qui fait partie de la Constitution. C'est intéressant de savoir que qui le tel te signe, qui monde qui te signe qui constitution. Il y a là listé tous nos monde qui signent toute constitution.
Et l'autre bagage intéressant, et que j'ai mentionné tout à l'heure, moi j'ai publié des textes historiques qui expliquaient et justifiaient certains comportements et certaines attitudes. À savoir, chaque fois que nous voyons le fonctionnement constitutionnel, bon raison, bon cause qui fait le fait. Qui place émotion qu'elle a donnée. Et moi retrouver toute une série de documents qui vont expliquer pour qui ça, en 1800, telle date, nous obligés de changer par rapport à telle autre date, qui position qui n'est gagné. Parce que toujours, réflexe, nous, historiquement, c'est que nous avons besoin d'une constitution qui taille pour nous, qui est bon pour nous, côté cette dimension, pas nous cacher à la donne. Et c'était ça qui est intéressant, c'est qu'il y a tout de suite ça là, qui va l'expliquer d'ailleurs, la situation que nous avons aujourd'hui à la tout. Par exemple, très simple, nous traduisons la Constitution en créole. Constitution de 1987 là. Donc, Haïti a deux constitutions. Une en français et une en créole. Ils font un amendement en 2011. Mais on n'a pas amendé la Constitution créole, non. Donc, il y a toute une série de situations, de positions, d'explications. Et toujours, avant que la Constitution soit publiée, des éléments qui te permettent de prévoir le arriver. Pour exemple très simple, quand tu vas aller, par exemple, tu veux venir à la présidence à Via, en plus, il n'est qu'à penser que son matin levé, je me suis déclaré, bon, je vais changer la constitution. Et pas comme ça le passé. Ou après que quelques mois avant, il y a 2-3 députés de la Chambre qui disent, mais le gouvernement, ça boule très bien, ça voilà. Ça a besoin de changer le gouvernement encore. Ça a tout été. Ils commencent à parler comme ça. Et ou après, ils font une proposition dans le Parlement. Et puis dans le Parlement, il y a une majorité de gens qui disent, mais c'est vrai, si tout marche bien, ça a besoin de changer le président fait. Et bon, c'est très intéressant, mais il y a des publications de textes légaux qui annonciateurs des plus gros changements que j'ai fait, que moi là dans le livre là, que je publie dans le livre là. Donc, il parle vraiment expliquer la raison qui fait que nous avons toute constitution ça et qui s'est passé qui fait que nous sommes obligés de faire la constitution ça. Mais dans ça, en plus, mon après connaît, est-ce qu'on joue dans toute constitution des points communs? Oui, il y a un point commun, c'est la tentative. Toujours la tentative de se perpétuer au pouvoir. Le président là, qui est élu sous une constitution, toujours t'as voulu essayer de ranger col pour que ou bien le repédaler, ok, ou bien le repédaler à un monde parle, mais ça c'est une constante dans la constitution haïtienne. Deuxième barrière qui est constante dans la constitution haïtienne dans tout, pendant que le pouvoir l'essayer toujours de un moyen pour voir s'il a rangé col pour la constitution. Combien de fois il fait appel à des assemblées constituantes, par exemple? Oh, paquet de fois. Est-ce que c'est toujours? Non, ce n'est pas toujours le cas. Oui, il faut toujours une assemblée constituante. Maintenant, la question est, dans quel timing l'assemblée constituante? Paul Margot fait une assemblée constituante, ok? Pendant un mandat, là, plus ou moins fini, pour le Ouest, il a pédalé. Duvalier fait un référendum qui demande une assemblée constituante, mais il y a toujours l'assemblée constituante. La question, c'est que dans qui l'assemblée constituante a fait et qui s'acte en tête, chacun place le ça. Est-ce que les assemblées constituantes ont toujours été, par exemple, à la solde du pouvoir? Ce qui n'était pas le bail, quand même, une constitution qui reflétait... Il y a toujours ce réflexe. Il n'est pas toujours à la solde de. L'autre proposition 87, par exemple, c'était un pouvoir qui peut quoi en place. Oui. Les Duvalier qui étaient PIA en 86, 87 constituante, elle n'est pas à la solde du pouvoir. Au contraire, son constituante, à la limite, on peut dire, d'ailleurs, le constitution 87 là, dans l'article 291, exprime carrément au contraire. Mais on rejoint qu'à l'intérieur de cette constituante, il y avait plusieurs tendances qui capturaient l'un ou l'autre sous côté parler, qui étaient la constitution là, qui a le problème 87 là. Côté que là encore, on joue des secteurs qui ont essayé de tirer au bénéfice d'eux, un certain groupe avec certaines choses. C'est toujours comme ça. Alors, il y a une question avant mal joindre Gardi. L'ISAD 87, par exemple, il y a un peu de monde qui dit que c'est une constitution qui a un caractère exclusiviste, pas exclusiviste, non, disons exclusif de préférence, côté que Gemounio dit qui pas la donner, alors que d'autres constitutions qui étaient parées avant eux, tu as plus gagné une autre allure. Par exemple, bail blanc, dit blanc, Haïti, pas pour vendre, même quoi maman, même quoi papa, c'est indépendance net alcoolique qui l'a dans. Ou même analyser l'ensemble des constitutions que Haïti a gagné, qui sont déduits que Haïtiens ont dû faire valoir comme toile de fond dans maman loi pays. Il y a plusieurs périodes. Par exemple, vous pouvez comprendre que juste après l'indépendance, c'est normal que
Il dit qu'aucun étranger n'a pas gagner bien dans le pays. Donc ça, c'est... On peut comprendre. Donc ça, c'est émotion. On peut comprendre ça. Bon. L'autre question, c'est la question de la nationalité. Qui est haïtien? Ok. Nous faisons des années à répéter pour haïtien, il faut être noir. Ok. Il faut être descendant indien. Ok. Qui était écrit dans la Constitution. Pour être haïtien, il fallait être d'origine africaine, d'ascendance africaine ou indienne. Okay. Mais avec le temps, ça a changé. Ou joindre tout la question de résidence. Un étranger par une résidence plus qu'une résidence par département. Il y a un paquet de changements comme ça. Mais on est comme toutes les lois de la Gardien. Et il a évolué suivant le temps. Des choses qui étaient vraies il y a 150 ans ne sont plus vraies aujourd'hui. Maintenant, constante là, comme nous, cette tendance pouvoir d'avoir une constitution taillée sur mesure pour lui. Ça, c'est en permanence. Maintenant, on l'autre bagarre, puis le monde pas songé. 87, c'est pas 87 que vous venez avec le Premier ministre. Depuis ce Jacques Duval, il y a 83. Amendement qui fait en 83 a été proposé pour le Premier ministre. Déjà. Il va dire m'appliquer, mais il a été proposé. La Constitution 87 a proposé un paquet de choses qui, en réalité, pas peut-être conformes à ce qu'on a habitué à réfléchir. Donc, toujours gagner une situation ça. Merci et Daniel Supplice, n'a pas retourné. Alors on est avec question l'argent, je me dis puisqu'on a parlé des billets, les billets de banque de la République d'Haïti. On commence avec monnaie. D'abord, à quel moment de l'histoire que nous avons décidé que nous n'avons pas avec monnaie, nous avons suspendu troc par exemple? Bon, en réalité, au fait, troc là, c'est un moment très ancien de l'histoire monétaire. Mais rapidement, je vais dire que Saint-Domingue, c'est une colonie française, c'est vrai, mais la France n'a jamais fait l'argent exclusivement pour Saint-Domingue. Ils ont fait l'argent pour toute colonie française. Il y a des raisons pour ça, d'accord? Puisque en réalité, la France développait davantage une économie basée sur l'agriculture et sur l'esclavage. Donc, comme le grand marché des esclaves, c'était en Haïti, donc tout pays qui était qu'on a produit l'argent, notamment l'Espagne, qui était un plus gros producteur de monnaie dans toute région, dans toute Amérique latine, était venu porter comme là pour venir acheter main d'œuvre. Donc, il fait la France était rangée quoi, dit plus râler l'argent là car il parce que lui-même l'hypothèque là. Donc il prend l'argent ça pour le cas utiliser là-bas. Bon, donc ça veut dire que ça ne conserve nous-mêmes. Donc beaucoup plus c'est on a pile correspondance côté que c'est plus marchandise que utilisé. Ça veut dire que parce que esclave n'a pas aucune pratique commerciale véritablement. Oh, c'est lui-même qui depuis nombreux. Monde qui était là c'est beaucoup plus échange que vous fait. Yo bail café pour tel bagaille et tout produit que des utilisé puisque nous fait agriculture mais nous pas produit. Donc ça veut dire que même bon ça me produit voilà. Même on fait échange. D'accord, il était davantage comme ça. Okay. D'accord, donc il passait comme ça. Maintenant, à partir de quel moment qu'on va commencer à servir avec monnaie? Au fait, une histoire qui est longue. Et il y a un monde qui va prendre une décision qui est extrêmement importante. D'accord, et c'est point de fuite de l'histoire monétaire. C'est que Toussaint Louverture va décider de faire premier l'argent pour la colonie. D'accord? Le fin unifié ville là, il rentre Santo Domingo, je crois que Daniel parlait de ça dans le livre, l'entrée Santo Domingo, il prend toute île là, il va décider que faut qu'on l'argent, il va le faire et il va enclencher une stabilisation monétaire pour le cas bail sac Galvin goutte là après une valeur. Et c'est à partir de valeur ça que il va commencer faire l'argent le pays a créé véritablement à partir de 1804. D'accord? Bon. Et pour nous retourner... Bon, premier goût de la communauté. Alors, il y a plusieurs bagages. D'accord? Et bien que mes reproduits qui puis anciens remontaient à 1827. Mais cependant, moi mettais place pour imaginer par là, parce que, quoi me souvenez, si on existe ton côté sur la thème d'Abjoigny, parce que moi chercher, non seulement en Haïti, mais à travers le monde, à travers toutes les grandes collections qui existaient, dans tous les musées qui sont importants, qui traitaient question. D'accord? Oui, Machichel. D'accord? Donc ça veut dire que mon investissement de temps et d'argent que moi prends à charge. OK. Maintenant, billet qui est ancien qu'on a pour reconnaître là, c'est billet ça. D'accord? Mais remarquez que billet a tellement l'âge, obligé de réduire de 84%. Parce que sinon, la propage à vous. On dit que c'est 2 gouttes, c'est ça? Oui, c'est 2 gouttes. C'est peut-être la première dénomination. 2 gouttes, ça veut dire qui ça? Veut dire qui ça? 2 gouttes, ça. En termes de valeur. Ma explique ça, 2 gouttes, veut dire. Gon bagay que Haïtien toujours chercher, pièce sur relais et Carolusan.
Carolus c'est un good, valeur c'est un good, mais un good qui par rapport à poids qui détermine. Mais cependant, un gros changement qui va le fait en 1811 dans le pays, c'est que les ont besoin d'argent, puisque le pays a commencé à rentrer dans des activités commerciales côté ont besoin de cob. Réaction gouvernement, puisque en réalité, pas de mine, pas d'argent, pas de technologie, pas de monde pour faire. Libéral prend tout l'argent colonial, il va le percer. D'accord? Mais retenu comme je que valeur l'argent, libéral déterminé à partir de poids métal. Valeur métal qu'il a dedans. Libéral persel, libéral prend 10 pièces dans mi-temps pour servir pour faire monnaie. Ça aurait les monnaies d'appoint pour compléter ton cob. Là, acheter au mando et bah la coûter 25 centimes. D'accord? Donc acheter 10 gouttes d'écart. Donc faut bailler 10 gouttes là plus écart. Écart c'est 10 monnaie. Mais Haïti va créer propre inflation par lui pour qu'à permettre que le subsister. D'accord? Et je crois que c'est à part ça que le livre l'a fait, parce que le livre n'a pas une histoire économique, il n'a pas une histoire financière, c'est uniquement une histoire monétaire. Ça veut dire qu'il racontait dans quelles circonstances que Haïti créait billets et dans quelles circonstances que mettait en circulation. D'accord? Donc, il y a besoin de des bagages très. Alors, pour me finir avec ça, maintenant, le marqué de Goudlan, d'accord? De Goudlan pas faire référence à un métal, pas un étalon. Comme c'était l'habitude, comme c'est prévu dans tout le système économique qui existait. Ça veut dire qu'il faut gagner une réserve métallique qui peut bailler sa valeur. D'accord? Maintenant, comme il n'y a pas de métal, il n'y a pas gagner, il y a un bagage extraordinaire, d'accord, qui est exceptionnel. L'argent, ça, bral gagel, garantie ça, c'est sous seul bien que le pays a jamais gagné, c'est sous terre. Donc, il va dire que 2 gouttes ça, équivaut à une portion de territoire national. Il va engager. Et à ce moment-là, concept que vous allez développer, économie, vous allez développer à faire, vous allez comprendre que l'argent, c'est d'abord une question de confiance. Et c'est parce que le peuple a confiance dans le monde qui dirige là, d'accord, que l'accepter, d'accord, utiliser l'argent ça, qui est basé uniquement sur une question de confiance. Ok. Donc, c'est 2 gouttes, c'est 5 gouttes. Bon, 5 gouttes là va rentrer très tard, parce que 5 gouttes là va poser un pile problème, d'ailleurs 5 gouttes là sous dos ça là, mais ça pas oublier ça sur émission 1889. Parce que pas oublier que toute première période ça jusqu'à 1880, d'accord, tout l'argent a été fait, c'est le gouvernement qui décide de faire, parce que pas une institution d'émission. Et il y a une relation avec ça, Daniel t'a dit tout à l'heure là, c'est besoin pour répondre à des circonstances politiques. Il a besoin de financer une guerre, il a besoin de financer CACO, il a besoin de financer, régler des bagailles politiques, il va mettre l'argent en circulation. Maintenant, mais pas aucune référence qui va le faire au point de vue de une institution qui va réguler l'émission monétaire. Très bien. Maintenant, côté pièce là, sorti les mêmes. Appellation pièce là, 10 pièces, 15 pièces. En fait, les prend sous li dans période coloniale là, côté nous avons expliqué tout à l'heure. Une grande réforme que vous allez faire en Europe pour nous, là, côté pièce là, au début, sous garde, ou après premier l'argent, ça gal cob là. Nous va pas parler de ce cob là, d'accord? Ou après cob mal fait. Mais technologie va développer, il va créer des monnaies contingents plus réguliers, esthétiquement plus belles. Il faut ce bon monde qui va inventer une machine qui fait que l'offre à pièce là, mettez marteau sous pièce là, pas éclater. D'accord, donc il va créer ça avec un viol. D'accord, donc il va donc alors au début, d'accord, ça c'était ça retiré les pesos. Donc c'était non espagnol pour monnaie, d'accord. Maintenant, leur vient faire réforme, ils ont créé un autre type de pièces, ils ont pièces ont l'autre valeur, d'accord. Ils vient ça des peso gordo. Donc ça veut dire que c'est pièce forte, c'est lui-même qui brale l'argent qui fort. Donc ça veut dire que et adjectif là vient ou non, il tourne good. Pour nous faire histoire coûte et pièce là va arrêter monnaie de référence là. Ça veut dire que là on parle de pièce, on parle de monnaie de référence, même aujourd'hui on parle de dollars. Donc ça veut dire que ces pièces c'est les mêmes qui l'argent que mon yo thésaurisé que constitue fortune. D'accord? Bon, bral une tentative qui bral fait à certains moments de l'histoire. D'accord? Ou braloué que à partir de nos mains, après la grande réforme, sinon la première, la seule et la plus grande réforme monétaire qui j'ai faite dans le pays à partir de 1870, d'accord? Yobral à partir de 1875, d'accord? Yobral créé une monnaie qui a dénomination de pièces. D'accord? Donc ça commence plus belle même. Oui, d'accord. Ils ont fait là parce que ça a imprimé à l'étranger. Tout l'autre billet qu'on a là a été fait en Haïti. Okay. D'accord? Donc maintenant, la grande réforme de 70, Bral Porteo a créé premier banque
dans le pays. Je dis à la banque là célébrer 40 ans, mais le premier banque là établi effectivement à partir de 1875. Donc ça c'est le premier billet. Mais malheureusement, il y a une catastrophe que vous connaissez avec Domingue. D'accord? Maintenant, les gens qui ont fait banque là, qui ont été des Septimus Rameau, je connais ce monde que Daniel Admire en pile. Là, je suis regardé comme ça. Je connais que, là, je regardé, je dit que rêve li pendant des années pour le faire banque dans le pays, il ouais, nèg yo sorti pour piller banque là, je ramassé tout l'argent et puis je prend chemin pour la local avec. Donc c'est peut-être ça, monsieur va entrer dans l'histoire de un grand mangeur. Vous faites li pas de voler vraiment, monsieur t'a déplacé fort pour dire OK. Ça tout devant Daniel, c'est le voler. On allait pour Cob. On fait des recherches sur Cob là pour ça parce que à un moment donné, on compte de grand-mère m'a dit vous acheter un cob épice, 2 cobs sel. Par exemple, si on a 5 cobs, par exemple, on 10 cobs, on peut acheter plusieurs bagailles. 2 cobs, 3 cobs, 4 cobs. Oui, il existait qui ça. Alors, il y a 2 versions, mais ma version que moi j'ai retenue. Ça veut dire que l'Espagne arrivait là, d'accord, la première conquête qu'il a fait, il a frappé première monnaie de l'Amérique d'abord. Ça, c'est que il a commencé Porto Real, mais comme si Porto Real là nous quittait à des chépillés, d'accord, les gens qui viennent après nous pas parler longuement de ça, je connais très sensible à la situation ça, ils nous quitté au déchet d'accord, qui c'est premier établissement des Européens en Amérique, d'accord. Ça t'a fait un paquet d'apport pour une vie touristique, même pas rentrer dans ça. D'accord, donc il va frapper une pièce que il va dénommer des Maravédis, qui est inspiré de l'occupation arabe du sud de l'Europe, notamment de l'Espagne qui base sur l'obédience. Alors, pièce ça, elle fait en cuivre, d'accord? Et traduction spirale de cuivre, c'est cobre. Donc, c'est sous mon cobre là. Merci. Merci beaucoup, Gadi Lissad. Et Haïti, histoire et constitution, les billets de banque de la République d'Haïti, c'est comme si c'est 2 documents qui se complètent. C'est pas ça? Plus ou moins. C'est Jean et Gadi dit tout à l'heure là. Constitution, c'est moment loi pays, donc toute l'autre bagaille va dériver de lui-même, à un niveau ou à un autre. Mais tous les deux que nous avons dit, c'est sur ça que nous avons insisté. C'est des travaux de recherche qui prennent temps. Et c'est un peu son appel qu'on a fait à l'institution pour continuer à appuyer les gens qui font le travail. Et donc, nous pensons que c'est extrêmement important pour que nous sensibiliser à ça. Parce que c'est extrêmement important. D'abord, c'est la vérité. Ça manque de temps. Il faut que nous comprenions nos pays côté grand pile improvisation, grand pile parler, nous parler plus ou moins ça, on pas connaît tout très souvent. Et ça c'est des travaux extrêmement importants. Et maintenant courir là, nous avons votre signature tout à l'heure là, Bibliothèque nationale. Et demain. Mais on dernier conseil, on dernière question. Et il y a un monde par exemple qui t'a invité, parce qu'on est capable invite mon bon livre, acheter un livre, et puis mon nom, il est capable de pas gagner de temps pour lire tout livre, surtout qu'on appelle à l'apparence volumineuse. Qu'est-ce que ça, on t'a dit mon nom? Qui constitution pays d'Haïti qui plus retenu attention et que tout Haïtien t'a doué lire? Bon, je vais apprendre comme ça. Ouais, c'est un travail de recherche, ça veut dire que. Tout important. Son livre de référence, ouais, tout est important, mais il faut toujours qu'il y ait un contexte historique pour parler. Ça veut dire pas 64 là, intéressant, à un certain niveau. Pas 87, là, intéressant à l'autre niveau. Tout. Pas 1801, tout c'est une ouverture extrêmement intéressant. C'est une constitution d'audace, par contre, on comprend. Et bien non, 1801, pour être décidé, d'abord, pour contrôler tout l'île en entier, pour bailler tête en constitution. Et pour nommer tête tout, gouverneur général à vie, ça va être chargé. Donc ça dépend de quelle période de quoi parler. Ça dépend de même dès qu'il soit et tout. C'est des livres de référence que. Est-ce que gagner dans la constitution ça, qui tient compte des 2 républiques? Haïti et République dominicaine? Non. Donc, tout ça, c'est constitution haïtienne? Constitution haïtienne. OK. Maintenant. Non, alors ça, c'est parce que l'histoire a rapporté que pendant 25 ans, nous avons occupé la République dominicaine. Nous n'avons jamais occupé la République dominicaine. La République dominicaine vient créer, l'on a quitté le dominicaine en 1844. Tout le temps, on répète ça. Donc, c'est pas vrai? Non, mais la République n'existait pas avant 1844. C'est au départ des Haïtiens de la partie de l'Est que la République dominicaine vient créer. La République dominicaine créée en 1844. On n'a jamais occupé la République dominicaine. Et sous Boyer? On a occupé. Seul territoire? Oui, c'est au seul territoire. Une partie de l'Est qui était sous contrôle espagnol. Pas de République dominicaine. À l'époque? Non, c'est le 27 février 1844 que proclamait l'existence de la République dominicaine. Et ceci n'avait aucun rapport à une bataille que les Dominicains menaient pour prendre indépendance par rapport à Haïti?
il y a eu plusieurs incidents, nous avons fait plusieurs batailles avec eux. Ils ont pas oublié la compagnie de l'Esprit du Sang. C'est toujours gagné un problème entre l'Est et l'Ouest de cette île. Mais c'est une erreur de penser que nous avons occupé la République dominicaine. Le territoire de l'Est, c'est autre chose. Mais la République dominicaine, c'est notre concept politique. C'est ça. Daniel Supplice, Haïti, histoire et constitution, en vente signature, jeudi. Tout à l'heure, la Bibliothèque nationale, de 10h à 4h. Et demain, la vente signature à l'habitation éthiopienne, c'est un ancien restaurant chez Gérard Pétionville. Même jour de 10h à 4h. Mon basi prière. 2000 gouttes. 2000 gouttes. Voilà. Et puis, pour les billets de la banque, de la République d'Haïti, en 3 tomes. Oui, c'est en 3 tomes, il y a 3 volumes. Tout à l'heure, on t'a parlé de 2 premiers volumes. Ça veut dire que ça, c'est 19e siècle, 20e siècle. Et puis, un volume, parce que moi, ça en pile, un volume qui résumé de ça. C'est-à-dire que si je vais Daniel, je garde une collection, je discute avec elle, je n'ai pas besoin de mener deux. D'accord? Ça veut dire qu'à partir de ça, juste voyager avec ça si j'ai besoin. D'accord? Et puis, me développer, d'accord? Une question que vous posez toute vie. D'accord? Chaque monde qui a un billet, madame, s'habille à vous. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont des préoccupations. Ça veut dire que ça, même dans ça, le vaut. D'accord? Donc, m'expliquer problématique ça, que m'a réfléchi sur lui depuis des années, sur la relation qui gagne entre rareté et état de conservation. D'accord? Parce que l'état de conservation, c'est facteur qui plus important qui détermine valeur pièce. Mais étant donné que nous n'avons pas un marché qui contrôlé, d'accord, ça veut dire que tout le monde ne vend pas. Ça veut dire que bon nèg qui vivait Saint-Marc, monsieur joint non vieux mal des billets et puis le baron prix pour lui. Ça veut dire que pas gagner un marché pour ça. Donc à partir de éléments et de catalogues de vente que me gagne à travers le monde, me créer ça aurait une échelle de valeur des billets. D'accord? Donc que mon n'a besoin cap facile permettre de contrôler. Mais il y a un bagage qui est important que m'a souligné dans le livre là, c'est pas simplement un livre qui présenter des images, parce que l'illustrer en grande partie bien reproduit, et me raconter circonstances qui fait que vous fait bien, parce que vous lié à une circonstance et référence légale qui fait bien. Mais tout, bagage qui est important pour nous reconnaître, c'est que le livre ça, c'est la première fois, vous bail un billet, une date. Parce que vous avez tout début du 19e siècle, tout fait référence à une grande loi, la loi de avril 1827. Ça ne veut dire que billet a fait en 1827. C'est référence légale. Donc, moi, date de mise en circulation de billets. D'accord? À partir de l'identification des signataires des billets. Donc, mon bon bagage, c'est la première fois que vous connaissez qui monde qui signe un billet ça. Vous allez jouer non seulement une date pour billet, mais tout, moi créer une typologie pour billet. D'accord? Parce que l'on parle de 2 gouttes, ou tu joué 2 gouttes depuis 1827, jusque là, on va regarder là, un billet 1946, les 2 gouttes tout. D'accord? Donc, moi, tout un nom qui permet que les parler d'un billet citadelle collectionné à compte de qui billet m'a parlé, le m'a parlé d'un billet de gouttes qui sont billets de caisse à compte de qui billet m'a parlé. Pour finir, Gazilissad, est-ce que vous êtes capable de dire nous à partir de quel moment vous avez suspendu imprimer billets en Haïti? Vous suspendu imprimer billets en pays d'Haïti à partir de réforme 1870. Ça veut dire que vous suspendez, vous pas fait. Vous commandez des billets à l'étranger. D'ailleurs, après, tout c'est ça, toute chambre recherche là, c'est qu'on va voir évolution, impression. Mais cependant, ça va arriver que dans des circonstances exceptionnelles, d'accord, dans une période de division territoriale, parce que nous avons une pile période que le pays va couper en 2 ou en 3 selon les circonstances politiques, d'accord, on va joindre des belligérants. D'accord, il y aurait les comme ça qui carrément fait propre l'argent par eux. D'accord, donc ils ont même imprimé dans la région côté où il y a. C'est-à-dire que au Caille va faire propre l'argent parle, Saint-Marc va faire propre l'argent parle et République septentrionale va faire l'argent parle. Jeudi là, ça qui explique jeudi Haïti pas en mesure pour imprimer propre billet, l'obligé de faire à l'étranger. Oui. Mais alors il y a d'autres pays qui font la caille. Oui, ils font la caille. Coût d'impression, coût matériel pour imprimer un billet extrêmement élevé. Est-ce que nous avons une consommation pour lui? Moi, doute fort. Deuxième bagaille, c'est que lutte contre la reproduction des billets, exiger création des billets avec des éléments de sécurité extrêmement sophistiqués. Parce que je dis, avec une imprimante, avec un scanner, avec des logiciels qui existaient, mon n'a qu'à faire n'importe qui bagaille. D'accord? Parce qu'en fait, l'autre billet, c'est pas son beau sur papier qu'on imprime ou en valeur. C'est fondamentalement ça lié. Cependant, il y a des éléments de sécurité qui ont dans le billet
qui fait, parce qu'ils ont fait des papiers spéciaux. Moun n'a qu'à reproduire, mais ils n'ont pas vendre ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas entrer dans le magasin pour m'acheter un papier qui a servi pour faire billet. Si vous prenez un billet, prenez n'importe quel billet, essayez de souquer le bouet. Ou peut-être les gons son. Donc c'est pour mes bagages, c'est sonorité. Plus qu'on y a, mais expliquer dans le billet, tout élément qu'on monde fait pour veiller, pour assurer que le billet dans mon n'est pas faux. D'accord? Donc, un bon élément de sécurité qui exigeait vraiment une technologie très perfectionnée que me doute fort que je dis, ça vaut le coup que Haïti fait investissement. Merci, mais Joseph. alors, moi, je dis en passant tout, billet ça, que n'a pas utilisé aujourd'hui, c'est un billet qui puisse sécuriser de toute région. Là, vraiment, moi, je crois qu'il faut féliciter l'autorité qui a fait BRH, d'accord, que au bas pays, je dis, un billet extrêmement fort, extrêmement résistant. Parce que l'utilisation ici en très abusive au niveau du marché public, gasoline, kérosène, machin. Nous maltraiter billets et en pile. Il y a une superstition qui fait maltraiter autour. Superstition? Autour de ça. D'accord? On a fait de monde protéger billets. Le premier, il fait les chiffres pour le billet, après, pas aller dans le marché. Mais il y aura aller, oui. Parce que ça fait notre débat. On le débat. Bon, râler à son autre question. Qui va en signature après? Même côté? En fait, lancement fait dans le Caribé le 2, mais le livre est disponible depuis 2 ans au niveau de Banque Centrale. D'accord? Un prix spécial pendant la période ça de 4000 gouttes. OK. Et on va continuer, en fait. Bon, oui, et moi, quoi ça, et moi, envie peut-être faire le tour, de manière à ce que je ne suis pas forcément obligé que les gens sur Jérémy viennent acheter le livre. C'est ça. Mais une possibilité pour le monde connaît histoire bien, avec différentes constitutions que le pays connaît, une vingtaine. Selon l'auteur, Daniel Supplice, une possibilité qui offre pour nous connaître histoire monétaire, paysan, différents billets que nous avons gagnés. Et de 1800 combien? De 1813. De 1813 à 2017, trois ouvrages et portant le même titre, les billets de Banque de la République d'Haïti, œuvre de Joseph Gardi-Lissade. Merci, c'est pour la première fois et c'était un bon petit moment qu'on était passé très animé, très vivant. Merci. Ça fait plaisir, d'autant que je suis bien content de retrouver avec Daniel parce que souvent ils prennent pour Daniel. D'accord, ils confondent nous. Heureusement qu'il a dit son ex. D'accord. Oui. Heureusement. Mais même tout, je suis très fier de mes prises là. C'est bon. Merci Daniel, monsieur, bonne chance et je suis content de recevoir. Dans un instant, madame, monsieur, nous accueillerons madame Michèle Auriol, sociologue haïtienne et comme je l'ai dit, qui a reçu cette semaine la Légion d'honneur de l'ambassadeur de France en Haïti, avec elle on parlera d'un sujet assez intéressant, le dialogue haïtien, pas toujours chita pour une à parler avec l'autre. Vraiment, pour soit une chita attendez l'autre là, mais dialogue là, t'as semblé faire défaut aux Haïtiens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que son perception? Est-ce que son impression? C'est de ça qu'il va s'agir à la deuxième partie de l'émission avec Michèle Auriol. Je vais conclure une minute. Je suis très fier de décoration que Michel recevoir, mais c'est le même problème de recherche là, d'accord? Moi, je crois que si la France reconnaît le travail de Michel, le pays a qu'à reconnaître l'ITO et ils méritent une décoration. Ils méritent une décoration. Merci. D'accord. Parce que nous, jeunes, nous-mêmes, nous tentons de mourir pour nous venir poton, une médaille mettre sur l'estomac. C'est bien de vivant pour nous battre valeur. Et nous quitter, c'est la France qui gagne la médaille là avant. Voilà. D'accord. Bon, nous sommes très contents, et Michel, pour ça, mais nous avons très bien tout que le pays a reconnaître valeur. C'est ça. Il va dire nous après pour qui ça. Pour qui ça me dit difficile pour vous dire, mais je vais poser la question quand même. Voilà, madame, monsieur, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Merci. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et comme annoncé, la sociologue Michèle Auriol est notre invitée. Madame Auriol, merci de répondre à notre invitation pour une énième fois. Merci de la faire. L'ambassadeur de France, José Gomez, vous a remis la Légion d'honneur. La France, a-t-il fait remarquer, salue le parcours de l'universitaire que vous êtes. L'universitaire qui a mis son talent et son énergie au service du développement d'Haïti, en consacrant ses efforts notamment à la réforme foncière, la décentralisation, l'aménagement du territoire ou encore la lutte contre la bidonvillisation et ses conséquences.
votre travail ayant donné lieu à de multiples actions de coopération avec la France, pays où vous avez fait des études. Premier ordre français institué après la Révolution, la Légion est la plus haute distinction de ce pays et l'une des plus connues dans le monde, récompensant les mérites éminents de personnalités françaises ou étrangères dans tous les domaines d'activité. Petite réaction. Bon, c'était un moment fort, je veux dire, un moment de grande émotion également. Comment dire, il faut comprendre que la France avait, il y a 40 ans, un dispositif particulier en Haïti. Il y avait le Centre de recherche agronomique de Madian-Salagnac et principalement les agronomes, mais aussi les sociologues ont eu l'avantage de travailler avec ces chercheurs français qui étaient là-bas. Et comment dire, on a eu l'opportunité, donc, qui était une opportunité unique à l'époque, pour des étudiants vivant en ville, de faire cette expérience rurale et d'apprendre un pays qu'on ne connaissait pas. C'était la rencontre vraiment avec les paysans. Et ça a été la trame de l'ensemble de mon travail, aussi bien universitaire que de professionnel. Donc voilà, donc depuis lors, je suis restée dans ce champ-là, particulièrement en sociologie rurale, je dirais, et j'ai un peu évolué par rapport à l'évolution du pays et commencé à m'intéresser à toutes les questions urbaines, puisque cette paysannerie s'est déplacée en ville, donnant le paysage que nous avons aujourd'hui. Vous avez une réaction aux commentaires des amis qui vous ont précédé sur le plateau? Le travail sur la monnaie, je pense que... Pas nécessairement sur la monnaie, non, à propos de la distinction que vous avez reçue. Ils estiment qu'un prophète n'est jamais honoré dans son pays pour, disons, saluer le geste quand même de la France vis-à-vis de madame. Je ne suis pas... Comment dire? Alors, combien de fois vous avez été honoré en Haïti? Aucune. Aucune. Enfin, de façon officielle. Aucune décoration officielle. Donc, ils ont raison. Ils ont quelque part raison. J'ai pas envie de faire de commentaire dessus. Je pense que... Je comprends. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Et en tout cas, est-ce que en général, ça se fait? Est-ce que je peux vous dire toutes mes félicitations, madame? Ah, vous pouvez. Merci, ouais. D'accord. Alors, on y va et droit au but. Notre sujet aujourd'hui, le dialogue interhaïtien. Pourquoi c'est toujours difficile? Pour ne pas dire c'est pas possible. Bon, parce que je pense que, en tout cas dans le contexte actuel, on parle de cette tentative de dialogue. En général, j'aurais préféré qu'on parle du général pour aboutir à des activités particulières. Et ce qui se fait aujourd'hui, ces derniers temps, peut se révéler particulier, mais en règle générale, on estime que l'on a toujours des difficultés à s'asseoir ensemble pour poser les problèmes avec l'autre. Sociologiquement, est-ce que cela a une histoire? Certainement. Le premier point, je pense, c'est qu'on est une société urbaine, société rurale, très endogamique. Les gens vivent à l'intérieur des familles. J'ai une copine qui appelle ça la République des anniversaires. Donc, et toutes les pratiques sociales montrent que très souvent, les gens sont repliés à l'intérieur de leur famille et de leurs alliés. Donc, ce qu'on appelle en bon créole, un code famille. Donc, quand il y a des familles relativement larges avec des conjoints, etc., la tendance vraiment est de rester à l'intérieur de la famille. Et le vaudou, dont on connaît les aspects les plus spectaculaires, est fondamentalement une religion familiale. Ça veut dire qu'à l'intérieur du vaudou, on transmet un culte particulier à un ou des lois particulières qui sont les lois de la famille. Donc ça veut dire que quelque part, religion et famille sont intimement liées et c'est difficile pour les gens de sortir de cette logique familiale pour s'adresser à l'autre.
Et c'est pas particulier à Haïti, on reste très, très largement un pays à mentalité rurale. Et c'est l'industrialisation qui change ça dans les pays développés. Ça veut dire qu'il y a un anonymat dans les grandes villes, un anonymat dans le travail, dans toutes ces associations et ces éléments religieux qui soudent les familles et qui, en quelque sorte, font que ces familles sont repliées sur elles-mêmes et pas ouvertes sur les autres. Donc c'est l'économie, c'est le progrès, c'est comment dire, la modernisation qui change la nature des relations humaines et qui crée, par exemple, des syndicats au XIXe siècle dans toute l'Europe, en Amérique, où on a d'autres formes de solidarité qui se créent, les partis politiques. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'en Haïti, les partis politiques sont quelque part la propriété de celui qui l'a créé ou de sa famille. À l'image du vaudou. À l'image du système familial haïtien, je dirais. Plus que le vaudou. Donc, mais à ce niveau-là, madame, on peut facilement comprendre que quand on fait partie d'une famille, quand on est d'une famille, quand on fait partie du vaudou, par exemple, on se connaît. On se connaît, on s'entend, et dans un certain sens ou dans une certaine mesure, on parle le même langage. Oui, mais à ceci près, comme je disais tout à l'heure, que c'est une religion familiale. Justement, on se connaît, on s'entend. À l'intérieur de la famille. Oui. Oui. À ce moment-là, on peut s'asseoir pour dialoguer, pour poser les problèmes. À l'intérieur de la même famille. De la même famille. Mais maintenant, quand on doit parler à une autre famille, c'est différent. Ça devient plus difficile. Et pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est différent? C'est différent parce que toutes les relations de confiance, les valeurs qui sont charriées par la famille et tout ça ne sont pas nécessairement les mêmes d'une famille à l'autre. Et on a cette dimension, je dirais mystique pour faire vite, de la famille qui peut, comment dire, être très préjudiciable à un dialogue. Ça veut dire qu'a priori, c'est des gens qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas leur rite religieux, on ne sait pas si c'est une contradiction. Et c'est typique de la vie politique haïtienne. La politique étant un moment de très forte tension et de très fortes, de très fortes émotions. Donc, qu'il s'agisse de campagne, qu'il s'agisse d'être élu, qu'il s'agisse d'exercer le pouvoir, c'est le lieu vraiment où les gens se craignent les uns les autres et où on a peur. Donc, à ce niveau-là, la méfiance peut être à l'origine de tout cela? C'est plus que de la méfiance. C'est plus que de la méfiance, c'est quelque chose de constitutionnel, de la façon de penser. Je vais utiliser un mot un peu savant, le mot cosmogonie. Donc, à la façon dont quelqu'un qui est dans une religion animiste conçoit le monde, fait que l'autre peut être un danger. Puisqu'on l'a vu cette semaine sur les réseaux sociaux, il y a cet hibou qui a été capturé par des riverains et vous avez sûrement vu On a entendu les nouvelles. Les gens qui ont vite fait d'intervenir dans les médias pour demander à ce qu'on ne tue pas le hibou. Oui, mais le problème, c'est pas le hibou. Le problème, c'est toute cette population qui prend ce hibou pour ce qu'il n'est pas. Donc, on lui intime l'ordre de descendre. De descendre. Mais le hibou n'a pas réagi, apparemment. Bon, il serait été difficile pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand, quelque part, au fond de soi, on est convaincu que celui qui est en face de nous peut être un autre, c'est la forme cachée de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, la personne qui est vis-à-vis de nous est peut-être un gros danger et c'est difficile d'entrer dans une certaine relation de confiance. Donc, c'est ainsi que vous... Donc, alors là, on n'a pas de culture du dialogue? Non, pas du tout. On n'a pas cette culture. On est absolument dans un autre univers. On est dans un univers où l'autre peut être en même temps autre chose que ce qu'il a l'air d'être, et donc représenter un danger. Pourquoi faut-il toujours penser à
à un arbitre, par exemple un arbitre étranger notamment, pour nous porter à nous asseoir, à nous regarder dans les yeux, poser les problèmes, les vrais problèmes du pays. Pourquoi? Donc là, tu fais allusion à il y a une note qui est sortie. En quelque sorte, oui. Bien, moi je crois vraiment deux choses. La première, c'est que il y a un vrai problème de légitimité du politique en Haïti. Et on a souvent le sentiment que l'haïtien, pour lui, le maître est encore le blanc. Je suis très brutale dans ce que je dis. Et je crois que depuis 2 ans, on parle de dialogue, mais en se cachant la réalité de ce qu'il faut discuter. Donc, tout en n'ayant pas confiance les uns dans les autres pour des raisons autres que les raisons, je dirais, apparentes, on a parlé d'états généraux. On a parlé d'états généraux sectoriels, donc il fallait discuter économie, agriculture, etc. Alors que je pense que le vrai dialogue, il est essentiellement sur une question de dévolution des pouvoirs politiques. Donc, ces questions techniques touchant à l'agriculture, touchant aux commerces, touchant à tout ce qui fait les politiques publiques, je pense que ce n'est pas ça qui est l'enjeu du dialogue, mais que personne ne le dit. L'enjeu du dialogue aujourd'hui, c'est que, de mon point de vue, quand j'analyse les questions, il y a un schéma tracé par René Préval et Jean-Bertrand Aristide, où on se passe et se repasse le pouvoir, l'un gardant le pouvoir au chaud pour l'autre. Et je crois que c'est la grande peur que ce système se répète avec Michel Martelly et Jovenel Moïse. Et je pense que du coup, il y a beaucoup de gens qui se sentent exclus du jeu politique ou qui ont peur d'être exclus du jeu politique et dans les prochaines élections qui vont arriver. Ou pendant longtemps. Et c'est ça qui fait cette tension, je pense, autour de ce dialogue-là. Ça veut dire, pour moi, c'est tout ce qu'on ne dit pas de la réalité de ce dialogue qui est vraiment la question de la dévolution du pouvoir politique et l'accès au pouvoir politique à tous les niveaux, à tous les échelons électoraux. Et bon, il faudra un jour ou l'autre poser les vraies questions sur la table, les vraies questions politiques, parce que pour moi, les vraies questions, elles sont ailleurs. Donc là, Madame Auriol, c'est pas une question qu'a résoudre tout de suite. Si j'en posais là, c'est qu'on s'allie, chaque monde a posé faux problème au lieu de poser vrai problème. Et vrai problème, c'est pas une question de pays, c'est pas une question de pays. Dans le vrai sens du terme, c'est une question de pouvoir. Mais si tu regardes tout ce qui s'est passé ces dernières années, et je prends depuis l'élection d'Aristide de 2000, c'est toujours des petites réunions dans les hôtels avec des partis politiques, etc., pour essayer de faire passer un certain nombre d'intégrer un certain nombre de personnes à l'appareil politique. Et moi, je crois que c'est exactement la question qui est centrale aujourd'hui. Et d'une certaine façon, je pense que c'est important de gérer cette question-là. Moi, je ne l'appellerais pas un dialogue, c'est une négociation politique. On a vu pendant 30 ans la Constitution de 87 en œuvre. Mon ami Georges Michel ne serait pas d'accord avec moi, mais elle a vraiment montré qu'elle a peut-être beaucoup de qualités théoriques, mais dans la pratique de la gouvernance au quotidien, on a vu que cette Constitution est un échec retentissant. Donc aujourd'hui, pour moi, la question est de sortir le dialogue ou la négociation des stricts acteurs politiques. Il faut l'ouvrir à la société civile parce qu'en fait, il s'agit de changer les règles du jeu, donc de changer la Constitution. Donc, je crois qu'il faut vraiment aborder la question, moi, du moins, je l'aborde. En parlant de négociation, en lieu et place de dialogue, c'est tout comme si vous nous diriez, Madame, partage de responsabilités
quand certains parlementaires réclament des postes au lieu des postes ministériels, des portefeuilles ministériels, au lieu de contrôler les ministres? Bon, mon point de vue, c'est qu'on en est arrivé à partir du dispositif mis en place par la Constitution de 87 à une situation qui est à l'opposé de ce que décrit Montesquieu pour une république. Ça veut dire que la séparation des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, elle n'existe plus aujourd'hui. Ça veut dire que... Ils se fondent et se confondent, vous voulez dire? Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que le personnel qui se retrouve dans ces trois pouvoirs émane un peu de la même source. Ça veut dire que ce sont les députés et les sénateurs qui négocient avec, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait un moment déjà que ça a commencé, et ça c'est une des conséquences de l'application de la Constitution de 87. Ça veut dire que ce sont les députés et les sénateurs qui recommandent les ministres, qui recommandent les directeurs généraux, qui fournissent le personnel judiciaire, les juges, les juges de paix particulièrement, les officiers d'état civil, etc. Donc on se rend compte qu'un pouvoir ne peut pas arrêter l'autre, puisqu'ils sont tous mélangés à l'intérieur des trois pouvoirs. En créole, on dirait poisson casé dans bouillon. Oui. donc c'est très très difficile pour chacun de ces pouvoirs d'exercer son autorité sur le champ qui est le sien, puisqu'il y a cette interpénétration en termes de personnes même, indépendamment d'autres questions. Donc quelque part, je pense que quand on parle de dialogue, on parle d'un côté de négociation, parce qu'il s'agit de voir comment le pouvoir politique va être distribué. Et d'un autre côté, il s'agit de sortir, je pense, et nous, citoyens haïtiens aujourd'hui, on doit se dire, le dialogue ne peut pas se limiter entre les politiques. Il faut que le citoyen retrouve sa voix pour dire ce dispositif institutionnel ne marche pas, il en a fait la preuve. Fixons de nouvelles règles du jeu pour créer plus de gouvernabilité dans le pays. Donc, un dernier point que je voulais voir avec vous, puisqu'il s'agit puisqu'on parle de dialogue, nous avons entendu les positions exprimées par l'opposition, qu'on appelle l'opposition radicale aujourd'hui en Haïti, qui se dit prête à dialoguer avec le président, moyennant que le président accepte de mettre son mandat sur la table. Vous pensez quoi? Bon, c'est tout à fait ce que je disais. On dit que c'est un dialogue pour les politiques publiques, mais c'est un dialogue pour l'attribution du pouvoir politique. Donc, et à partir de ce moment-là, tout peut être mis sur la table. Quelle devrait être la toile de fond d'un vrai dialogue, d'un dialogue sincère entre les acteurs, selon vous, aujourd'hui? Bon, d'abord de reconnaître qu'on n'est pas en train de discuter des grandes politiques publiques pour la modernisation, etc., la création d'emplois et tout, l'éducation, mais que la question qui est en jeu, c'est cette question institutionnelle importante de distribution de pouvoir politique. Donc à partir de ce moment-là, on n'est plus caché derrière les grandes visions nationales et populaires, etc. Là, on s'adresse aux vraies questions. Mais, comment dire, bon, c'est dommage que je vois que l'international reparaît encore dans cette question de distribution de pouvoir politique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et s'il y a des étrangers qui vont venir à ce titre en Haïti aujourd'hui, c'est encore pour des incursions dans la vie politique nationale. Et on a vu ces dernières années que ça n'a pas été très bénéfique pour le pays. Moi, j'aurais été à la place du président Jovenel Moïse. J'aurais désigné un médiateur haïtien, une personnalité suffisamment crédible aux yeux de la société haïtienne, et je lui aurais laissé carte blanche pour mener puisque
la situation est tellement tendue que ça réduit de plus en plus la capacité de convocation de l'exécutif. Donc, un médiateur qui serait accepté dans la société, reconnu dans la société, et qui aurait cette capacité de convocation-là, aurait pu lui permettre d'avancer plus facilement dans cette question, encore une fois, qui est une question de dévolution du pouvoir politique. Et pour donner de nouvelles directives, par exemple, au pays, est-ce que la société civile organisée ne peut pas donner le ton? Je crois personnellement que la société civile est aussi faible que la société politique. On a vu tous les partis politiques s'essouffler, puisque certains d'entre eux sont sur le terrain depuis 1986. Il n'y a pas de financement public réel des partis politiques. Et ils se sont tous, le ADNP, l'OPL, tous ces partis historiques. Certains d'entre eux ont carrément disparu et d'autres sont vraiment essoufflés. Oui, mais la situation paraît différente aujourd'hui pour les nouveaux partis politiques parce que j'en ai entendu pas mal qui utilisent un langage qui laisse croire qu'ils ont de l'argent en main aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, le secteur privé, est-ce qu'il ne finance pas certains partis politiques aujourd'hui Bon, de mon expérience, le secteur privé, il finance rarement un seul parti. Non, ça c'est en période électorale. C'est en période... En fait, il mange à tous les râteliers en période électorale, par exemple. Bon, je crois que le premier point, ce serait de s'entendre sur ce que c'est qu'un parti politique. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un groupement quelque part de 10, 12, 15, 20 personnes et dire que c'est un parti politique. C'est un parti politique qui a quand même un certain nombre de normes qui sont... Donc là, nous parlons d'organisation politique. On parle plutôt d'organisation. Et même d'association politique. Bon, et même de leaders politiques isolés. Isolés. C'est un plaisir de vous avoir, madame, sur le plateau ce matin. Mais je voudrais terminer avec un message de Michel Auriol à adresser aux hommes politiques par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on a vécu au cours de ces derniers mois. Les traumatismes causés par le mouvement Haïti Loc ou Pays Loc et tout ce qui s'est passé dans ce pays. Si, par exemple, vous avez un message à faire passer à travers ce micro, ce serait quoi en quelques mots? Mon souci à moi depuis quelques années, et je pense que les événements depuis juillet n'ont fait que me confirmer dans ce que j'avais observé jusque maintenant, il se passe ce que j'appelle moi un ensauvagement de la population. Ça veut dire que quand on regarde le déploiement de la criminalité, mais surtout quand on regarde tous ces lynchages. Le hibou, il n'est pas le seul à avoir été lynché. Au cours des derniers mois, il y avait beaucoup sur les réseaux sociaux des lynchages par-ci par-là. Oui. Vous vous souvenez notamment de cette image frappante de cet homme qui est mis dehors par la police, un poste de police, et livré à la foule qui va le lyncher. Donc, moi, et il n'est pas que ça. Des policiers qui sont tués, puis calcinés aussi. On est un peu dans une autre forme de lynchage, mais on a vu aussi récemment la question du cannibalisme émerger, oui, avec ce membre de gang qui avait été tué, mangé au bas de la ville. Donc pour moi, c'est une société qui est en train, ce sont des signes extrêmement inquiétants d'une société qui est en train de dériver vers des pratiques qui sont des pratiques très anciennes, mais qui ont disparu depuis je dirais, des millénaires. Donc, on est en présence d'un mal social réel qui se manifeste comme ça. Et je pourrais prendre d'autres exemples. Donc, si nous restons dans des querelles autour de la question du pouvoir et que nous ne nous rendons pas compte, nous n'acceptons pas, nous ne voyons pas cette société qui est en train de se déconstruire sous nos yeux, il faut aujourd'hui que les politiciens haïtiens fassent des sacrifices réels par rapport à leurs ambitions, par rapport à
à leur envie d'être à tel ou tel poste pour se dire, mais on est en train de construire une carrière personnelle sur la destruction d'une société. Donc, je pense qu'on est en situation vraiment de péril national, aussi bien du point de vue environnemental que du point de vue humain, la détérioration du matériel humain. Donc, qu'un État existe parce qu'il a le monopole de la violence. Lorsque tout le monde dans la rue a cette capacité de vie ou de mort sur n'importe quel individu, sous prétexte qu'il est un criminel ou sous prétexte qu'il est un loup-garou, là, on est vraiment dans des crises sociétales extrêmement profondes. Donc, chacun a des sacrifices à faire par rapport à ses ambitions personnelles, à sa façon de fonctionner. Et je parle de vrais sacrifices qui puissent permettre que l'intérêt public émerge vraiment dans ce dialogue ou dans cette volonté de négociation ou cette absence de volonté de négociation qui existe aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Michèle Auriol. Merci. Merci beaucoup et merci aux téléspectateurs qui ont pris le temps de nous écouter ce matin. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec nous. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.